Ça y est, ça commence à arriver petit à petit. J'ai eu un petit peu de retard, je suis désolée. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, on redémarre un petit peu les lives. J'espère que pour celles qui veulent faire en même temps que moi, qui ont réussi à couper tous leurs éléments. Moi, j'étais très en retard. Donc normalement, c'est bon. Je vais essayer de... J'espère que j'ai rien oublié. On va attendre un tout petit peu. Salut Fanny. Bonjour Nanette. J'ai coupé 2 pochettes. Donc je vais essayer de jongler un peu entre les deux en fonction de l'avancement. Bonjour Brigitte. Bonjour Bernadette. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez profité du soleil aujourd'hui. Enfin, en tout cas, chez moi, il a fait très beau. Donc, on va attendre... Bonjour tout le monde. On va attendre un tout petit peu encore. Et puis, on va commencer. On va pas trop perdre de temps. Parce qu'on va essayer de faire ça top chrono en 1 heure. Allez. Alors, on va commencer. Je vais juste faire un petit rappel des éléments. J'espère que je ne vais pas oublier les noms de tous les éléments. Alors, pour moi, bon, je vais vous faire juste un petit rappel. Voilà, on est là pour la petite pochette Bibi. Alors, attendez, je vais juste couper un petit peu le son parce que... Hop, voilà. C'est bon. La petite pochette Bibi. Voilà, moi j'en ai fait déjà 3. Parce que voilà, ma fille, elle a jeté son dévolu dessus. Donc voilà, on commence à faire les cadeaux d'anniversaire des copines. Donc voilà, une des dernières en date. Voilà, donc il y a toujours le petit nœud ici. Hop, si je l'ouvre. Donc voilà un peu les petites modifications que j'ai fait. Déjà, voilà, j'ai rajouté, moi, j'ai fait mes pochettes en plastique. Pochette en plastique, c'est juste de la nappe. Hein. Voilà. Hop, je vais vous montrer, j'ai mon rouleau derrière. Voilà, c'est de la nappe. C'est de la nappe plastifiée, là, tout simplement. Voilà, c'est un fin de rouleau où j'ai pas payé ça très très cher. J'ai peut-être dû payer ça 3 €. C'était un fin de rouleau. Et alors ensuite, dans les autres modifications, moi j'ai carrément les petits rabats ici, je les ai carrément piqués moi dans le doublage là. Donc ils seront mis bord à bord. Déjà, on va gagner du temps là-dessus. Je les ai juste coupés 2 cm un petit peu plus larges. Voilà. Donc au lieu de 5 cm, je les ai coupés à 7. J'ai rajouté une petite bande ici. Une petite bande ici, c'est une demande de ma fille hein, pour accrocher les barrettes des copines. Donc voilà, petite bande. Voilà. Et puis c'est tout, enfin, rien de particulier en plus. Là, dans les versions que je vais faire, donc je vais... Ah, bonjour Émilie. Je vais faire une petite version avec un élastique, c'est-à-dire pour remplacer le nœud. Ça va être un élastique qui va venir autour. Peut-être que ça peut être utile pour vous, si vous n'aimez pas le nœud. Voilà, moi je trouve ça aussi un peu plus pratique. Et puis, qu'est-ce que je vais faire Si, j'ai fait là, j'ai coupé une version où, pour cette pochette-là du milieu, j'ai fait en version classique avec l'ourlet, comme sur le tuto au départ. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend très bien, en fait, déjà? Ouais, ça va être bon? Alors, on va refaire un petit peu le tour sur les éléments. Donc, par rapport au plan de coupe. D'accord? Moi, il y a des choses où c'était pas hyper clair. Donc, on se retrouve avec l'élément C. L'élément C, ici, qui va être la partie, hop, qui sera la partie intérieure. D'accord? La partie intérieure ici. L'élément A,
et B, là et là, qui va être la partie extérieure. La partie A ici, la partie B ici, où le lien sera intégré dans la couture, ici. Ensuite, nous avons l'élément D, qui sera coupé 2 fois. Donc l'élément D, en fait, c'est la petite pochette du haut et la pochette du bas. Ici. L'élément E, donc c'est la pochette intérieure, ici. Voilà, la pochette intérieure. L'élément F, donc ici, les rabats en haut et en bas. Voilà, on peut, voilà, vous voyez, on peut ouvrir, on peut passer. Qui sera les rabats. Donc moi, au lieu de les couper à 5, je les ai coupés à 7. Voilà, pour les intégrer dans la couture en haut. Et l'élément G, donc qui sera les liens. Moi, j'ai pris des petits galons déjà tout faits. Donc comme ça, on gagne du temps. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme modification? J'ai fait 2 petites pochettes là. J'ai fait une couture au milieu, en haut et en bas. Moi, je trouvais pas l'intérêt de faire une grande pochette. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, faites comme vous voulez. Allez, on attaque. C'est parti. Est-ce que c'est clair au niveau des éléments pour tout le monde? Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Voilà, je me suis fait aussi mon petit gabarit. Mon petit gabarit de matelassage, ici. Voilà, sur du papier sulfurisé, du papier cuisson. Parce que je vais pouvoir l'enlever plus facilement. D'accord? Pour faire votre gabarit, ici, ne faites pas une diagonale sur la partie rectangulaire. Hein. Reformez bien. Prenez les mesures du carré là et là. C'est là vous allez faire votre diagonale. Sur un carré. Sur la partie carré. Et après, vous prolongez vos diagonales. Pourquoi on fait ça? Pour que votre motif se retrouve bien au milieu. Et que ce soit des carrés, en fait. Enfin, des losanges. Vu qu'on se retrouve comme ça. Voilà. Les carrés vont être comme ça. Donc, si vous faites votre diagonale comme ça, vos losanges, vos carrés seront beaucoup plus allongés. C'est moins joli. Mais après, c'est pareil. C'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez faire des triangles, vous faites des triangles. Voilà. Bon. On attaque. Alors, on va commencer, on va attaquer directement par la partie matelassage. Alors, on va essayer, parce que je ne peux pas retourner. Si, je vais essayer de retourner la vidéo. Alors, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Hop, on va faire comme ça. On va faire... Attendez, je suis un peu en panique là. Je suis désolée, c'est un peu la cata. Hop, on va essayer de faire... Tac. Je suis désolée, je tourne dans tous les sens. J'avais pas prévu ça. Alors, hop, hop, hop. Tac. Voilà. Hop là. Non, ça va pas. Ça va pas. Je suis désolée. C'est complètement nul ce que je fais. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vais essayer de m'installer différemment. Hop. C'est pas très pratique mon installation, je suis désolée. Quand on fait ça juste avec un téléphone, c'est pas pratique. Hop, je vais essayer de ne pas vous perdre pendant ce temps-là. Je sais même pas comment faire. Tac. Ah, j'arrive pas à me mettre en face. C'est une catastrophe, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment m'installer. Hop.
Hop. Je suis désolée. Je pense que ça va être bon là. Hop, voilà. Si ça veut bien rester comme ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je suis désolée. Problème technique. Attends. Problème. Voilà. Est-ce que c'est bon? J'ai perdu personne? C'est bon. Je pense que ça va aller. J'ai un petit problème avec mon bras de mon téléphone et il n'arrête pas de tomber. Donc, est-ce que c'est bon? Vous arrivez à voir correctement? Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On va y arriver. Alors, qu'est-ce que je disais? On va commencer par le matelassé. Voilà. Donc, pour le matelassé, j'ai... Voilà. Donc là, ça va être mes deux éléments de matelassé. Alors, attendez. Que je les retrouve. Voilà. Donc mes deux éléments de matelassé qui sont le morceau A et le morceau B. D'accord. C'est gentil d'être patiente avec moi. Voilà, vous me dites hein, si vous voyez bien ou pas du tout. Je vais essayer de faire au mieux pour essayer de centrer parce que voilà. Là, ça va peut-être être mieux comme ça. Je ne bouge plus. Alors, mon matelassé est ici. Pour celui-ci, je vais faire avec une version élastique. Avec mon petit élastique que, en fait, j'avais préparé comme ça pour voir ma mesure. Là. Qui va faire tout mon tour. D'accord? Donc, je prends mon milieu de matelassé, de mes éléments A et B. Ici. Voilà, je me suis fait un petit cran. Et je vais plier mon élastique en deux. À cet endroit. Voilà, et je fais un premier, un maintien. D'accord? Voilà, ensuite, je vais assembler endroit contre endroit, donc à 1 cm, mes deux éléments A et B. Remarquez le fait que j'ai perdu du temps sur mon installation. Voilà, ça a permis à certaines qui étaient peut-être en retard de venir nous rejoindre ou de finir ce qu'elles avaient à faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Hop, voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Fanny. Voilà. Comme ça, tu rattrapes ton retard. Voilà, donc j'ai assemblé mes deux morceaux ici. Et voilà, du coup, j'ai mon élastique. Donc, vous, si vous voulez mettre les liens, vous en profitez. Donc, je ne vais pas vous montrer hein, comment on fait les liens. Parce que sinon, on va y passer vraiment du temps. Vous intégrez un premier lien au niveau de cette couture. Voilà, ça va être le premier lien qui va être installé ici. D'accord? Voilà, je repasse couture ouverte. Hop. Je fais vraiment en même temps. Hop. Hop. Je repasse couture ouverte et je vais attaquer mon matelassé. Donc j'ai pris ma ouatine. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ma ouatine qui est ici.
que j'ai coupé largement hein, pour avoir besoin après de recouper derrière. D'accord, j'installe ça. Et j'installe mon gabarit de matelassé par-dessus. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, mais comment on fait avec ça? Eh bien, vous allez voir. Donc, j'installe ici, voilà, mon gabarit par-dessus. La mesure de l'élastique, franchement, là, j'en ai aucune idée parce que j'ai fait ça à l'œil. Là, grosso modo, 12, 13, 20... on peut le couper à 25 cm. 25-26 cm. À peu près. Voilà. Donc, je pose mon gabarit de matelassé par-dessus. Et là, je vais mettre très peu d'épingles. Je vais mettre juste 4 épingles. Juste pour maintenir comme ceci. Voilà, dans le coin là. On va quand même essayer d'équilibrer un peu le matelassé. Voilà. Hop, je mets bien ma plat ici en haut. Voilà. Et ici aussi. D'accord, aux 4 coins. Ensuite, et ben avec mon élastique, là, je repère où il est, son démarrage. Et je vais faire une toute petite fente. Tac. Voilà. Pour aller passer mon élastique à travers. Mon élastique ou mon lien. Voilà. Comme ça, je ne vais pas piquer dessus. Allez, on attaque le matelassé. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? Vous arrivez à suivre à peu près? Allez, on attaque le matelassé. Bon, il n'y a pas de règles particulières. C'est juste de renfiler. Voilà. Allez, et c'est parti. On va essayer de faire le plus vite possible. Voilà, et là je pique sur mes lignes avec mon papier. Hop, voilà, c'est mieux. Donc je garde bien mes mains de chaque côté pour bien écraser quand même. Bon, j'ai choisi une moitine assez épaisse, c'est tout ce que j'avais sous le coude. Voilà. Alors je fais pas toutes mes diagonales d'un coup. J'essaye de suivre comme ça mon motif et ça le maintient partout en même temps. Je déplace dans quel sens? Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, ça bouge un petit peu tout seul. Dites-moi si c'est bon. Voilà. Donc là, en fait, j'espère que vous m'entendez en même temps. Vous avez plus qu'à suivre vos lignes sur le papier. Alors pourquoi j'ai pas pris un papier classique? Parce que, alors déjà d'une, je l'ai fait sur ma première pochette. Et franchement, c'était casse-pied. C'était vraiment casse-pied à enlever. Donc le papier cuisson, c'est une bonne alternative. On arrive à bien tracer dessus et ça s'enlève assez facilement. Ah non, j'ai tracé en fait. J'ai tracé dessus. Alors pour l'écart de mes lignes, en fait, j'ai pris l'écart de ma règle.
j'ai pas pris 2 cm ou 3 cm. Je me suis vraiment simplifié l'existence. J'ai pris la largeur de ma règle. Voilà. Tout simplement. Parfois en couture, il faut pas trop se compliquer. Ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Bon, et ben j'ai plus de canettes. Voilà, donc ça en direct aussi sur les aléas. Hop. Donc petite pause. Voilà, on refait le plein. Et ça va être reparti. Voilà. Hop. Donc ce n'est pas du papier calque, c'est du papier cuisson. Hop. Donc je redéfais en fait la petite partie là que j'ai commencé à faire parce que bon, c'est pas très beau de faire un raccord dans le matelassé. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc après, voilà, pour tracer le matelassé, vous le tracez à la largeur que vous voulez. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Hop là. Tac. Hop. Allez, je repars. J'essaye de faire le plus vite possible là, pour le matelassé, pour éviter que ce soit trop long pour vous. Malheureusement, on ne peut pas le couper. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui font en même temps? Je serais bien curieuse de savoir. Hop là. Ok. Bon, vous arrivez à suivre quand même si vous êtes sur les liens appuyés. Remarquez en même temps, le temps que je fasse le matelassé, vous avez le temps de faire vos liens, de finir de couper vos morceaux. À la limite, vous pourrez prendre la deuxième partie après en route et revenir sur le matelassé plus tard. Hop. Parce qu'après, il va falloir qu'on enlève le papier aussi.
pense qu'on arrive bientôt au bout. Hop, j'enlève mes épingles hein, au fur et à mesure, quand j'en ai plus besoin. Voilà. Bon, ça n'aurait pas été une vidéo en live, j'aurais pu couper hein, pendant ce temps-là. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà, dernière ligne. Et normalement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout est bon. Voilà. Donc j'ai fini mon matelassé. Hop, l'envers et mon endroit. Et puis on va continuer les autres éléments. Si, alors ce qu'on peut faire aussi, voilà, on va, tant qu'on est dans le matelassé, hein, on va enlever le petit papier. Donc là, voilà, maintenant qu'on a fini, on enlève notre papier petit à petit. Voilà, ça permet aussi que les retardataires avancent sur leur travail. Voilà, donc pour celles qui nous rejoignent, hein, vous n'avez pas perdu grand chose. Hein. On a fait notre matelassé et là j'enlève mon petit papier. Donc voilà, avec le papier cuisson, ça s'enlève relativement bien. Franchement, vous pouvez voir, hein, ça se déchire. Par contre, je vous montrerai pas l'état de mon sol. Hein. Mais ça se fait plutôt bien. Hop. Donc, plus votre matelassé sera petit, évidemment, plus long sera la corvée de déchirage. Et bonjour Caroline. Bienvenue à celles qui arrivent en cours. Voilà, on est sur l'épouillage de notre matelassé. Finalement, c'est peut-être la partie la plus longue à faire. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop long. Heureusement que c'est pas un sac entier hein, qu'on fait. Sinon, on prendrait 3 heures. Hop. Mais on va y arriver, ça y est, on arrive. Hop. Là, je vous fais vraiment la partie accélérée. Hein. Je me suis entraînée toute l'après-midi à battre le record du papier du matelassé. Ouais, ça peut être... Ouais. Et puis, alors, comme disent mes enfants, c'est trop satisfaisant de faire ça, en fait. Enlever tous ces petits carrés. Donc, en fait, ma fille m'a aidé cet après-midi. Et le but, c'était d'enlever le plus de carrés possible sans en déchirer. Donc, ouais, ça peut être sympa aussi. D'ailleurs, ouais, j'aurais peut-être dû demander à ma fille de venir les faire. Hop. J'arrive, j'ai bientôt fini. Hop. Hop. Voilà, et voilà. Hop, terminé. Bon, ça va, ça n'a pas pris trop de temps. Il est pas beau ce matelassé? Ouais, franchement, moi je le trouve super. Voilà. Bon, maintenant, on recoupe
hein, tout autour pour avoir quelque chose de bien beau, propre. Quand même. Voilà. Hop là. Donc voilà, le fait d'avoir fait un petit trou là sur notre dans notre gabarit pour passer notre lien, au moins on n'a pas eu à gérer ça, parce que forcément je me suis fait avoir partie dans ma lancée à faire mon matelassé, hein, j'avais piqué mon lien à l'intérieur forcément. Donc voilà, on a notre élément de matelassé qui est prêt. Donc maintenant on va passer aux pochettes. Alors, hop, je reprends mes morceaux. Voilà, moi pour mon dessous, il est ici. Donc j'ai pris du simili, hein. On peut prendre la matière que l'on veut, il n'y a aucun problème. Je vais peut-être faire des petites marques au crayon, ça sera peut-être plus visible. Surtout, il faut que j'en trouve un. Voilà, on va faire avec ça. Donc mes petites marques, ici, je retrace, là, voilà, comme ça vous allez mieux voir, mes emplacements, mes écarts de pochette, d'accord? Là. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Là, là, et là. Donc voilà, ça c'est mon patron que j'avais fait. Hop, je sais pas si vous allez voir. Si, voilà, la pochette D en haut, la E au milieu et l'autre D en bas. Voilà, avec mes écarts de 2 cm. Hop, mes écarts de 2 cm comme c'était prévu. D'accord. Ensuite, donc moi, voilà, j'avais prévu. Je me suis fait une petite pochette transparente, moi déjà, avec un biais en haut et en bas. Est-ce que vous voulez voir la préparation avec le biais des pochettes transparentes ou on passe dessus? Là, c'est vous qui choisissez. Dites-moi. Est-ce que vous voulez voir comment on fait la finition des petites pochettes transparentes? Ok, bon, alors on y va. Je vais juste faire une sorte de petite maquette. Donc forcément, vous n'allez pas la voir, ma pochette, hein. Elle est là. D'accord? Hop, je vais prendre un bout de biais, je vais le faire en rouge. Comme ça, vous allez mieux voir. Oups là. Voilà. Mon biais descend du ciel. Hop là. Alors. Voilà. Je désenfile. Ma pochette est là. Voilà, vous la voyez là. Donc mon bord est ici. Et mon autre bord est là. La matière, c'est juste de la toile, enfin de la nappe hein, transparente que j'ai acheté dans des magasins. Au niveau de l'épaisseur, c'est pas très épais, hein, ça fait même pas un demi-millimètre. Voilà, c'est juste de la toile, de la nappe transparente. Ensuite, là pour notre biais, on va replier. Alors vous achetez des biais déjà pliés. Moi les biais que j'ai, ils sont pas pliés. Ils sont pas pliés du tout. Si le vôtre est plié de chaque côté, voilà, vous utilisez la première pliure. Donc tout simplement, hop, on va mettre, voilà, je ne sais pas si vous, voilà, vous le voyez mon bord de plastique là. Je viens mettre, voilà, je viens mettre bord à bord mon tissu et mon bord de plastique. D'accord? Donc là, forcément, je ne le vois plus. Voilà, on vient
vous assemblez bord à bord et vous prenez votre largeur de pied pour assembler. Et vous assemblez ce qui sera du coup l'envers. D'accord? Donc ce qui va être l'envers de votre pochette, d'accord? Et ensuite vous revenez sur l'endroit. Vous revenez sur l'endroit et vous venez recouvrir pour cacher la première piqûre. Vous venez bien recouvrir. Soit vous achetez un biais, soit vous faites, vous pouvez le faire avec une bande droite. Hein. Voilà. Donc ça va faire comme ceci. Là, devant et là. D'accord? Donc par rapport aux mesures là, des éléments qui sont donnés là-dessus, vous enlevez 1 cm en haut et en bas. Vous enlevez évidemment vos valeurs de couture, sinon vos pochettes elles vont être trop grandes. Là, c'est la largeur finie. Hein. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là, au niveau des petites pochettes en plastique? Moi, ça se pique très bien. Franchement, si par contre vous avez un problème pour piquer et que ça patine, vous mettez, vous utilisez la technique avec le papier cuisson. Vous mettez un papier cuisson dessous et dessus et ça marche très bien. Comme ça, après, vous l'enlevez. D'accord? Donc voilà, j'ai fait mes petites pochettes comme ça. Donc on se retrouve avec une finition en bas et en haut. D'accord? Donc ma pochette du milieu, moi je vais la faire, mais je vais la faire comme c'est prévu à la base. D'accord? Avec un ourlet de 0,5 en haut. Et préparer 1 cm en bas pour pouvoir le plaquer. D'accord? Donc mon ourlet là que j'ai préparé parce que je suis en blanc dans ma canette, donc je vais le piquer par l'extérieur, enfin sur le dessus. Donc 0,5, double 0,5 là en haut et 1 cm en bas. D'accord? Là je vais faire mon petit ourlet du haut de ma pochette. Voilà. Voilà, mon ourlet est fait. Derrière, c'est pas super chouette. Moi aussi, ça va. Voilà. Ensuite, donc je vais installer mes pochettes. Donc là, ici, c'est ma pochette du milieu. Donc je viens l'installer ici entre mes deux crans là du milieu. Ma première pochette là en haut, ici, mon espace de 2 cm. Ma deuxième pochette qui est donc la E. C'est ça, la pochette E que je viens installer ici entre mes crans. Voilà, hop, je vais piquer nervure. Là, j'ai trop replié. Là, voilà. Voilà, ma première pochette qui est passée.
Ensuite, ma pochette du haut avec mon ouverture en haut. D'accord. Voilà, que je viens placer à mon premier cran. Voilà. Et je viens la plaquer nervure en bas. D'accord. Et là, que je vais maintenir aussi. Hop. Voilà, première pochette. Ma deuxième pochette que je vais maintenir aussi, hop, en haut. Je vais faire la même chose. Voilà. Voilà. Et je la plaque de la même façon, nervure. Là et là. Ok, c'est bon pour tout le monde. J'ai pas piqué là sur les côtés parce que avec plastique sur simili, ça entraîne vraiment beaucoup. Donc là, je refais mon maintien de côté. Voilà, tout le long. Et même chose de l'autre côté. Vous me dites, hein, si je vais trop vite, je vais ralentir. Il n'y a aucun problème. On va déborder un peu plus. On risque de déborder un petit peu. J'essaye de faire le plus vite possible. Voilà. Ensuite, je vais placer mes petits rabats. Mes rabats que j'aurai pliés en deux. Voilà, un premier. Et un deuxième. Voilà, mes deux rabats ici. Je peux faire une petite piqûre ici en bord, une petite piqûre décorative. Voilà, pourquoi pas. Et du coup, je vais placer ici en haut. Hein, mon ouverture, elle est là. D'accord? Donc, je vais la placer ici en haut, bord à bord. Comme ça, on gagne du temps. Voilà, on va gagner du temps sur la fabrication. Je maintiens bord à bord en haut. Je maintiens le tout à 0,5. Hein. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Je maintiens bord à bord.
Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pochette. J'ai ma grande pochette au milieu. Vous pouvez la faire aussi transparente. Là, moi, j'ai choisi de la faire en tissu. Voilà, pour éviter que ce soit trop uniforme. Ensuite, eh bien, je vais piquer. Hop. Je vais piquer mes pochettes. Donc, si vous la voulez entière, celle-là, eh ben, vous la laissez telle que. Aucun problème. D'accord? Vous pouvez. Et après, vous faites vos piqûres. Donc ici, vu que ça fait 22, donc je prends ma moitié. Je vais prendre 11. Voilà. Et je vais me faire une piqûre comme ça. Je pars du haut. Comme ça, ça va bloquer mon rabat. Hop, je pars du haut. Hop, je descends. Je tourne et voilà, je vais me faire une autre piqûre. Voilà, ici, ça me fait ma première double pochette. D'accord. Je vais faire la même chose ici. Ouais. Moi, je vais pas faire 3. Je trouve qu'elles sont un peu petites. Là, je vais faire que 2 aussi. Je vais faire qu'un espace, enfin qu'une piqûre au milieu. Voilà. Si vous voulez en faire 3, eh bien, vous en faites 3 aussi. Voilà, faire un petit point d'arrêt. Donc là, j'ai fait deux pochettes ici, de là-haut. Et bien, je vais garder celle-là entière aussi. Je vais garder celle-là entière. Je vais rajouter une petite bande où on peut, si on veut, accrocher des colliers, par exemple. Donc, j'ai pris une petite bande ici qui fait, du coup, 5 cm. Hein, oui, Fanny, je vais répondre à ta question juste après. Donc là, en fait, j'ai coupé une bande de 5 sur 22, comme était à l'origine le rabat, que je vais replier de chaque côté, là, et encore une fois au milieu, ici, pour faire ma petite bande que je vais rajouter. Alors, Fanny, pour répondre à ta question, le tapis qui est en dessous, c'est une grille de piquage qui peut être fait avec du papier à carreaux. Ça me permet d'avoir sous les yeux toutes les valeurs que je peux avoir besoin. Hop, je vais vous montrer un petit peu plus près si ça vous intéresse. Voilà, voilà, donc ici, la case bleue fait 1 cm, la case blanche fait 1 cm. Voilà, chaque fois 1 cm. Et en intermédiaire, j'ai mes 0,5. Et j'ai une toute petite grille ici qui me donne les millimètres aussi. Donc ça m'évite de prendre le réglé à chaque fois. Et voilà, on peut le faire très bien soi-même avec un papier à carreaux, à petits carreaux où on trace les lignes dessus et qu'on plastifie, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Au contraire, hein, c'est vraiment très pratique. Hein. Hop là. Voilà. Donc là, moi, j'ai plié ma petite bande qui était à l'origine mon rabat. Je vais me faire une petite bande comme ça. Hop. Je vais juste changer de pied. Hop, voilà. Donc là, c'est un barillet ce que j'ai. Ça me permet de changer de pied rapidement. En fait, j'ai 3 pieds qui sont déjà installés sur ma machine. Donc, c'est super pratique. Hop. Donc voilà, je fais ma petite bande que je pique
que je pique de chaque côté, une petite nervure. Une nervure, hein, faut savoir que c'est 1 millimètre. Hop. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un pied compensé. Voici, je vais essayer de l'approcher un petit peu plus. Voilà. Voilà. C'est un pied compensé qui permet, voilà, une partie. Alors la différence, je vais vous montrer, un pied plat. Voilà. Ça c'est un pied plat, qui est tout plat, hein, comme vos machines classiques. Ça c'est un pied compensé qui me permet de faire une piqûre bien nervure. Voilà. Un peu plus bas que l'autre. Voilà. Hop. Revenons à nos moutons. Donc j'ai fait, voilà, ma petite bande ici, et bah du coup je vais l'ajouter moi sur mon côté qui a où j'ai ma grande pochette. Voilà, je vais le mettre où je veux. Je vais le mettre du coup à 2 cm de mon bas là, ici. Hop, je vais l'installer ici. Et la même chose de l'autre côté. Je vais laisser bien plat. Voilà. Voilà. Donc là, ça y est. Hop, je vais essayer de faire un plan un peu plus large. Voilà. Donc là, ça y est, hein, notre pochette est terminée. Hein, tous nos éléments sont posés. Nos rabats. Là, ma petite bande que j'ai voulu rajouter. Ma poche du milieu, où moi, je n'ai fait qu'une piqûre au milieu. Ma petite poche aussi ici, où je n'ai fait qu'une seule piqûre. Fanny, c'est une machine industrielle. Donc, c'est pour ça. Mais peut-être que pour les familiales, hein, ça doit exister, ce genre de pied, je pense. Donc voilà, on a terminé notre partie intérieure. On va récupérer notre matelassé. D'accord? Hop. Je vais essayer d'allumer un peu plus de lumière. Voilà. Et maintenant, on va se mettre endroit contre endroit. Voilà, endroit contre endroit pour faire notre doublage. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais démarrer à l'opposé de mon élastique. D'accord? À l'opposé de mon élastique, puisque ça va être là où ça va être notre bord de pochette. Donc si c'est un peu moins joli, autant que ce soit la partie cachée. D'accord? Donc là, endroit contre endroit, je démarre. Donc plus vos tissus seront épais, plus votre ouverture devra être grande. D'accord? Allez, hop. Là, je vais doubler, je vais prendre 5 mm hein, tout autour. Pour moi, ça sert à rien de prendre 1 cm. Hein. On va prendre que 5 mm. Comme ça, au moins 5 mm ou la valeur de votre pied. Hein. Voilà. Bord à bord. Et on y va tout le tour. Pense à faire attention à pas piquer sur notre galon, tant qu'à faire. Voilà.
On fait notre deuxième côté. Et on va arriver, voilà, à notre point de départ. Voilà. Et on va juste, voilà, vraiment faire que cette partie-là. Voilà. Voilà, on va peut-être mieux voir comme ça. D'accord, là j'ai mon ouverture ici. Le tissu plastique. Non, je ne l'ai pas eu sur Crafting. Ça vient d'un magasin tout bête de toile cirée. Non, ça vient de... C'est des chutes de toile cirée, Camille. Donc là, j'ai fait volontairement en noir hein, pour que vous puissiez voir. Je vais couper juste mes coins ici. Hein. Pas trop près d'ici. On coupe les coins pour pouvoir retourner facilement. D'accord. À bientôt, Caroline. À une prochaine. De toute façon, tu pourras voir le replay. Hein. Voilà. Donc, je fais mes 4 coins. Hop. Ah, ça va être un peu plus costaud. Je pense que je vais insister un peu plus. Je vais en enlever un peu plus. Hop. Ça touche bientôt à la fin. J'essaye de me dépêcher si vous avez des choses à faire. C'est que le dimanche soir, en général, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on va retourner. Allez, on vient chercher tout au fond. Bon, j'ai pas choisi la facilité, moi, parce qu'entre le plastique et le simili, je pense que mes angles, ils vont être un peu trop arrondis. Donc là, je retourne tant bien que mal. Hop. Hop là. Ça y est. Ça y est, ça vient. Donc ça fait un bon gros bouchon. Hop. Voilà. Un premier angle, hop là, ça y est, qui est retourné. Le deuxième, on fait pareil. Tac. Même chose. Et on pousse fort hein, dans les angles avec votre paire de ciseaux. Voilà. Et les deux derniers qui sont bien au fond. Voilà, on va y arriver, on va s'en sortir. Tac, on va faire tout le tour. Voilà, voilà. Mes deux derniers qui sont au fond, que je n'arrive pas à récupérer. Voilà. Ouais, c'est vraiment raide. Le simili, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est pas l'idéal pour avoir des jolis coins, franchement. Donc, je vais faire comme je peux. Voilà, on va essayer de les ressortir. On va les attraper. Voilà. C'est bon, on s'en sort. Est-ce que ça va chez vous? Tout va bien? Vous arrivez à suivre? Vous arrivez à me comprendre surtout? Parce que parfois, j'utilise peut-être des termes un peu
un peu barbares, des termes un peu techniques. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, à me dire hein, si vous m'avez perdu. Hein. Voilà, hop, c'est bon, on a fait le tour. Ici, donc voilà où on a notre ouverture. C'est par là qu'on va fermer. On va faire une petite nervure, une piqûre tout autour. D'accord? Allez, là c'est parti. Moi je vais travailler côté matelassé, puisque je suis en noir dessus et blanc dessous. Ça m'embête. Je vais pas laisser du blanc. Je pense que je vais mettre du noir dessous. Donc là, je fais ça. Hein. Vraiment en même temps que vous. Hein. Plein. Des choses que j'avais pas prévues. Voilà, je vais faire un petit bobinage rapide. Tac. Alors pour celles qui fabriquent en même temps, est-ce que vous arrivez à avancer comme vous voulez? Hein, tout va bien? Ah, mais je me rends compte qu'on est quand même 30 hein, à suivre. Donc bonjour, hein, celles qui ne sont pas venues, bienvenue, celles qui arrivent. Parce que je vois que de temps en temps, ça part et ça revient. Voilà. Donc on pourra en faire d'autres, hein, des petits lives comme ça. Si ça vous intéresse, je trouve ça plus sympa, c'est un peu plus interactif. Voilà, hop, bobinage rapide. Et là, ça va être l'opération finale. Hop, je renfile et ça va être parti. Je reprends mon petit pied nervure. Hop, voilà. Ouais, ça vous arrange hein, comme ça quand je perds du temps. Tac. Allez, on va commencer. Bon, ça va être très très raide dans mon histoire. J'espère que ça va aller et que mon aiguille va tenir le choc. J'ai mis une aiguille quand même. Une aiguille 100. Une aiguille, c'est pas une aiguille spéciale 6 mm, mais c'est un gros diamètre. Allez, hop. Donc là, je commence par fermer mon ouverture. Comme ça, après, je suis tranquille. C'est l'opération un peu plus délicate. Bon, ça se passe bien. Visiblement, chez vous aussi, ça se passe bien. Voilà, on bouche, on bouche. Ah, j'ai pas repassé mon bord, hein, parce que vu que c'était du simili, pour moi c'est un peu risqué, mais vous, il n'y a aucun problème. Hein. Allez-y. Repassez les bords, hein, ça va être plus facile. Hop. Alors moi j'aime bien couper mes fils hein, au début. Voilà, ça permet d'avoir un travail un peu plus propre. Allez, hop, on fait notre grande longueur. Ça va, ça se passe, ça passe. Je pense qu'elle va être sympa de cette couleur aussi. Voilà, donc ça va finir, je pense que je vais la garder pour moi, ça va. Hop. Alors vous voyez, mettre des fois le doigt là, sur le pied, c'est que c'est tellement épais que j'insiste. Hein.
je fais un peu plus de pression sur mon pied. Bon, j'avoue, c'est beaucoup plus rapide hein, avec une machine industrielle qu'une familiale. Donc, je compatis à votre peine. Moi, ouais, je peux me permettre certaines choses. Voilà, hop. Voilà, on va arriver au bout de notre dernière longueur. Ouais, j'adore cette couleur en fait. Ouais, je trouve ça vraiment trop sympa. J'ai eu du mal à me décider sur les tissus tout à l'heure. Et même je pense que l'autre, la prochaine que je vais faire là aussi, elle va être sympa aussi. Oui, parce que j'en fais encore une autre hein. Après. Je pense que ce soir, je vais la faire. Donc vous verrez la photo sûrement d'ici 2 heures. Hop. Voilà. Et voilà, j'arrive à la fin de mon tour et à la fin de ma pochette aussi. Voilà. Hop, ma petite pochette qui a l'air plutôt pas mal. Alors, juste un petit détail supplémentaire. Je me suis rendu compte que qu'à plier, ça se plie pas forcément très très bien. Ça fait un espèce de bourrelet ici. Je sais pas votre avis. Du coup, j'ai rajouté des petites piqûres. Donc, je vais aller faire. Je vais les faire parce que ça m'embête d'avoir ces espèces de bourrelets qui se mettent mal quand on la plie. Je les fais. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Là, j'ai une petite piqûre ici. Là. En fait, j'en ai 3. J'en ai une là, une là, une là. Et ça permet que ça plie beaucoup plus facilement. D'accord? Voilà, ça plie beaucoup mieux comme ça que là, en fait, où ça fait un espèce de truc, voilà, un espèce de bourrelet. Donc à l'extérieur, moi, c'est pas très très visible. Hein. Vous les voyez? Voilà. Et je trouve que ça se met beaucoup mieux. Donc, partie dans ma foulée, et ben je vais les faire. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien comme... j'aime bien adapter à mes besoins. Donc là, je vais... Donc là, je suis en noir derrière. Parce que bah, toutes mes piqûres sont noires. Et je me suis mis en blanc dessus parce que mon simili est blanc. Et je vais venir piquer ici, là, au ras. Là, au ras de l'autre côté. Et une centrale aussi. Et franchement, vous allez voir, ça fait toute la différence. Bah voilà, oui, Fanny. Voilà, moi ça m'enquiquine un truc qui se met pas bien. Et franchement, on voit la différence. Ça fait peut-être rajouter des piqûres en plus, mais c'est vraiment plus pratique. Et évidemment, hop, voilà, je vais tomber en panne de canette. Hop, voilà, ma deuxième piqûre. Et la troisième. Donc je la fais bien au milieu.
Et en plus, voilà, ça stabilise vraiment la pochette. Ça la met un peu plus à plat et je trouve ça beaucoup mieux, hein, vraiment. Voilà, je vais vous montrer la différence entre, voilà, le côté qui se plie. D'accord, ça reste bien à plat. Et le côté qui n'est pas piqué, voilà. Vous voyez? Donc pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Bon, par contre, là, il va falloir faire très attention parce qu'on a notre élastique, hein, forcément, qui est ici. Donc, il va falloir le basculer à droite ou à gauche, hein, pour éviter de piquer dessus. Évidemment. Donc là, on vient piquer au ras de notre ouverture, hein, de notre ouverture de poche. Tendez bien. Tendez bien pour que ça se mette bien à plat. Hop. Voilà, attention à l'élastique, qu'il ne soit pas pris. Et la dernière piqûre. La toute dernière, bien au milieu entre les deux. Pareil, on tend bien. Attention à notre élastique ou notre lien. Et voilà, notre pochette est terminée. On coupe bien les fils. Voilà, tac. Là aussi. Hop, et voilà. Donc ma petite pochette. Je vais essayer de faire un plan un peu plus large. Hop. On va se retrouver en face. Voilà. Hop. Voilà. Non, voilà. Donc voilà, ça y est, notre pochette est terminée. D'accord? Ici, moi, j'ai mon élastique. J'ai oublié de vous dire, pardon, si vous mettez un lien, vous le mettez ici en haut. Hein, vous avez mis un lien ici à la couture. Le deuxième, vous le mettez en haut après votre matelassé. D'accord? Il va se retrouver après à l'intérieur quand vous faites votre doublage. Et après, il va ressortir ici. Donc, comme sur celle-ci. D'accord? Le lien ici et le lien ici en haut. D'accord? Donc là, je replie. Donc ma petite poche avec ma petite partie, là, si je veux pour mes barrettes. Ma grande poche, là, avec hop, mon rabat, ici. Ici, mes deux pochettes en tissu, là. Mes deux pochettes en haut. Et là, si je veux le replier, je replie. Ici, j'ai mon élastique. Hop, et voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, ça va se replier tout seul. Et ça tient. Donc, l'élastique ici, 25-26 cm. Voilà, pas trop serré parce que sinon, ça va pas être pratique. Et voilà, à vous de jouer. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour le problème technique du début. Mais si on n'avait pas eu ce problème-là, bah, du coup, on était pile poil dans les temps. Et puis j'ai hâte de voir vos pochettes. Voilà.
Et ben, à bientôt, bonne cousette, bon appétit, et puis à bientôt.